Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour enfin la correction des exercices du 20 avril. Suite à tous les problèmes, je ne l'ai toujours pas faite. Alors, j'ai décidé de la présenter en vidéo. Et ensuite on en discutera si ça fonctionne ou pas. Mais c'est pour un peu avancer dans la matière, parce que j'en ai marre avec les deux cours qui ont été reportés. Ça commence à bien faire. Alors, la première partie des exercices, c'était des déconnexions de type 1-2. Donc, c'est-à-dire que on va venir attaquer le carbone qui est situé en position 2 par rapport au, au carbone de l'acide carboxylique. Alors, on doit utiliser le malonate de diester. C'était le but de l'exercice. Donc, euh, on doit repérer en fait le carbone ici en alpha. La première chose à faire, c'est une TGF pour faire apparaître le malonate de diester. Et ensuite, on va tout simplement faire deux déconnexions de type carbone-carbone, donc des déconnexions 1-2 carbone-carbone. On a le choix, hein. Ici, j'ai décidé de déconnecter au niveau du butyl, on aura une deuxième déconnexion au niveau du méthyle. Donc on a bien à faire avec un carbone qui est situé en position 2 d'une fonction euh, acide carboxylique. Donc ma première déconnexion, je vais me retrouver avec un halogénoalcane. Hein. Ensuite, je fais ma deuxième déconnexion et j'obtiens ici mon bromométhane. Alors, au niveau de la synthèse, la chose qu'il faut savoir avec le malonate de diester, c'est que cette espèce possède, ici je les ai notés, deux protons relativement acides. La technique, c'est de venir déprotoner un hydrogène. On aura à ce moment-là une charge négative, comme je l'ai noté ici, sur ce carbone. Et cette charge négative pourra ensuite venir attaquer l'halogénoalcane pour former une nouvelle liaison carbone-carbone. Donc la séquence va se répéter. On utilise premièrement une base. Ici, j'ai choisi NaH. Ensuite, je mets mon halogénoalcane, CH3Br. L'alkylation a bien lieu. Je me retrouve donc avec mon méthyle sur la molécule de départ, c'est-à-dire le malonate de diester. Je réapplique la même recette, ma base, ensuite ma chaîne alkyle, ici c'est mon bromobutane, d'accord. Et de la même manière, je vais venir alkyler sur le carbone en alpha de mes deux groupements ester. Ensuite, on avait bien vu dans la molécule cible, je n'ai qu'un seul groupement acide carboxylique. Alors, c'est assez simple. La première étape, en fait, c'est on va, avec le NaOH, on va passer de l'ester aux difonctions acide. Et ensuite, avec HCl, on va hydrolyser un des deux acides carboxyliques, c'est-à-dire que tout simplement, il y aura un acide carboxylique, ici c'est l'ester, enfin, qui va disparaître et je me retrouverai avec la molécule cible, c'est-à-dire mon acide carboxylique. Pour la deuxième molécule, donc là j'ai pas fait de rétrosynthèse, elle est un peu plus compliquée, mais enfin, on va quand même la voir. Donc, je pars encore une fois de mon malonate de diester. Je lui fais subir une réaction acide-base et j'introduis en deuxième lieu la chaîne alkyle souhaitée.
Alors, pour celui-ci, c'était pas la meilleure des techniques, mais enfin, je vous l'ai donné, donc je le résous quand même. On va directement faire disparaître, hydrolyser la seconde fonction euh, pour se retrouver qu'avec un acide carboxylique. Hop là, excusez-moi. Ensuite, c'est là que ça devient un peu curieux. L'acide carboxylique, je vais le réduire pour obtenir une aldéhyde. D'accord? C'est le seul moyen pour obtenir la molécule souhaitée. L'aldéhyde, ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, on opère sur l'aldéhyde un organomagnésiens, d'accord? Donc avec MgBr. Qu'est-ce qui va se passer? L'organomagnésiens, je rappelle le carbone ici sur le Mg, est porteur d'une charge partielle delta plus et il va venir attaquer le carbone de la CO qui lui est delta. Non, le delta plus et à côté du magnésium, il est delta moins. Alors, on en avait fait ça. Ensuite, bien entendu, à ce moment-là, suite à l'addition, la fonction carbonyle se transforme en fonction alcool. Il nous suffit à ce moment-là d'oxyder l'alcool en cétone et on a la molécule finale. Le 2 n'était pas vraiment... Je me suis trompé dans l'énoncé en fait. Alors, on va reprendre maintenant la molécule 3. La molécule 3, elle, en fait, elle va se faire en 2 étapes, mais je ne vais pas utiliser à ce niveau-ci le malonate de diéthyle. Je vais utiliser un autre composé, l'acétoacétate d'éthyle. Donc, la différence, c'est qu'on n'a pas un ester, on a une cétone, mais on garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le carbone entouré de 2 CO possède 2 protons acides. On va également pouvoir éliminer la fonction ester à ce niveau-ci par une hydrolyse. Ainsi, en fait, ça va permettre d'introduire ce synton-ci. D'accord? Donc c'est une acétone, c'est de l'acétone avec une charge négative sur un des 2 carbones. C'est ce qu'on a repéré dans la molécule de départ. Donc je fais bien une déconnexion 1,2 carbone-carbone à ce niveau-ci. Je me retrouve avec mes 2 syntons, d'accord? Le premier qui correspond à l'acétoacétate de méthyle, voilà. Le second, je vais avoir un benzène substitué par un CH2Br. Alors la technique est la même. Je mets une base pour venir déprotoner. Donc ici, je l'ai bien expliqué pour faire apparaître une charge négative à ce niveau-ci. J'additionne ensuite ma chaîne carbonée. Donc l'attaque va tout le temps se faire sur le carbone qui porte l'halogène, le brome à ce moment-ci. Et je termine l'étape avec, comme à chaque fois, NaOH pour passer de l'ester à l'acide carboxylique et HCl pour faire une décarboxylation, c'est-à-dire faire partir le groupement acide. On va passer ensuite à l'exercice 4. Les exercices 4, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, sur la molécule de départ, je retrouve mon synton qui ressemble à l'acétone, sur lequel on a substitué 2 groupements, le premier ici en haut, une chaîne carbonée et une deuxième chaîne carbonée. Alors, on va faire comme tout à l'heure, une TGF pour faire apparaître la molécule de départ. Ensuite, je fais une première déconnexion 1,2 carbone-carbone. Donc, je me retrouve avec plus qu'une seule chaîne éthyle.
et j'ai mon bromoéthane de ce côté-ci. Je fais la seconde déconnexion 1,2 et je me retrouve avec la molécule de départ. Alors, pour la synthèse, c'est la même chose. Une base, ensuite ma chaîne carbonée. Une deuxième fois, une base, ma chaîne carbonée. Et je termine avec mon hydrolyse et la décarboxylation de l'ester pour obtenir la molécule finale. Donc voilà, ça c'était pour les déconnexions de type 1,2. Maintenant, on va passer aux condensations aldéhyliques. On en a fait quelques-unes au moment des révisions en chimie organique avant que je commence le cours de rétrosynthèse. En fait, vous vous souvenez, on a ce qu'on appelle des cétones alpha-bêta insaturés. Alors, comment on obtient ces cétones alpha-bêta insaturés? C'est avec les fameuses réactions de Michael. La première chose à faire, c'est une TGF pour faire apparaître la fonction alcool. Ensuite, j'ai deux syntons. Le premier, un autre acétone, donc on pourrait également l'obtenir par l'autre méthode, sauf que je ne pourrais pas faire apparaître un groupement alcool sur la position bêta. Donc on va utiliser une autre technique, d'accord? C'est ce qu'on appelle les condensations aldéhyliques. Donc, comment on va faire ça? Alors, il y avait dans l'exercice, j'essaie de m'en souvenir en fait, on devait partir de l'alcool qu'on oxyde pour obtenir en fait notre première cétone. Donc c'est de la cétone, c'est une cétone symétrique, c'est important dans les condensations aldéhyliques. Et l'autre partenaire, c'est une aldéhyde. Donc les condensations céto-aldéhyliques ou les condensations aldéhyliques, il nous faut deux partenaires, soit deux cétones, deux aldéhydes ou une cétone et une aldéhyde. La première chose à faire, c'est d'utiliser une base pour venir déprotoner en alpha notre acétone. Ensuite, vous vous souvenez, on a ces structures de résonance ici, où la charge négative peut former une double liaison et repousser la double liaison CO. Et à ce moment-là, la charge négative sera sur l'oxygène. Comment la réaction va avoir lieu? La charge négative va venir attaquer le carbone de l'aldéhyde, ce qui va en fait permettre de former une liaison carbone-carbone, donc j'ai bien attaché mes deux molécules, mais également de faire apparaître ma fonction OH. Ensuite, on chauffe un petit peu et on aura une élimination de la fonction OH avec un hydrogène et on formera cette fameuse double liaison située en alpha-bêta de la CO. Le second exercice est également classique. Donc, maintenant que vous êtes un peu plus habitués, on remarque bien qu'on a une cétone de type symétrique. Et à ce niveau-ci, on peut imaginer aisément l'aldéhyde qui va venir réagir sur l'acétone. Donc je fais une déconnexion de type 1,2 carbone-carbone. Et je les ai notés. On a nos deux produits de départ. Alors, dans l'exercice, on avait des alcools. Il suffit d'oxyder nos deux alcools, le premier et le second. Attention, pour l'aldéhyde, on oxyde avec du PCC, hein, vous vous en souvenez, c'est du pyridinium chlorochromate.
C'est comme du K2CR2O7, sauf que l'oxydation est beaucoup plus douce, ce qui va permettre de s'arrêter à l'aldéhyde. On repart pour notre aldolysation, de la base pour venir former notre énolate, et ensuite l'addition sur l'aldéhyde pour obtenir le produit de départ. Donc voilà, la vidéo sur les exercices est terminée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un petit commentaire des familles. Allez, j'espère que ça fonctionnera comme ça. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.